Une fois n'est pas coutume, dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer mon visage. Alors, depuis quelques jours, je suis en grande discussion avec mon père. Et comme vous le savez sans doute si vous me suivez depuis quelque temps sur mon blog, mon père a eu un traumatisme crânien, il est traumatisé crânien depuis 28 ans, suite à un grave accident de deltaplane. Il est donc non seulement traumatisé crânien, mais il est hémiplégique du côté droit. Et donc il a beaucoup de mal à se déplacer, mais avec l'âge, ça va en s'aggravant. Et en ce moment, j'avoue que il est très lent pour marcher. Et dans la maison, il se déplace en déambulateur. Voilà, il va avoir 84 ans, donc il est plus tout jeune. Depuis la mort de ma mère de la SLA, ma mère est morte à 77 ans. On n'avait pas prévu du tout qu'elle parte avant mon père. Et bon, bref, ce que je voulais vous dire, c'est que depuis que ma mère est décédée, j'ai décidé de m'occuper de mon père, donc de cohabiter avec lui pour lui permettre de pouvoir rester dans la maison. Mais vu son état, ça commence à devenir difficile. En plus, il faudrait que j'impose des règles de vie, parce que il a tendance à trop me demander. Enfin, on a des aides de vie, et du coup, moi, il a tendance un peu à me prendre comme une aide de vie, et des fois aussi difficile. Notamment, à la fois, il avait un orgelet à l'œil, et il m'avait dit, Christelle, il faut que tu mettes ta compresse sur l'œil. Je fais, comment ça? Mais je suis pas ton infirmière. Ouais, non, mais l'infirmier a dit qu'il fallait mettre des compresses plusieurs fois dans la journée. Il est sympa, l'infirmier, mais à ce moment-là, il n'a qu'à venir, quoi. Et donc, j'étais avec quelqu'un, et il m'a dit, c'est maintenant, en fait, en gros, hein. Et pour m'en débarrasser, je suis allée le faire. Mais j'avoue que j'ai mal apprécié l'idée. Depuis, bon, j'ai parlé à l'infirmier, et il vient le soir pour s'occuper de lui. Et là, j'ai la chance d'avoir encore ma tante, avec qui je peux parler, et mon oncle, et donc j'ai pu leur expliquer que ça m'était de plus en plus difficile pour m'occuper de lui, et qu'en plus j'ai du mal à mettre les limites, quoi. Donc je disais que j'ai peur de rester dans cette maison, sachant que ce n'est pas aménagé complètement. Bon, j'ai un monte-escalier, on a fait une loggia aussi, mais bon, il y a encore plein de choses à faire, notamment la cuisine n'est pas du tout adaptée. Donc moi, quand je fais la cuisine, il faut que je sois debout. Après, quand on sort, il y a une petite marche. Donc j'ai peur que mon père se casse la gueule un jour. Et donc j'ai dit, là, soit on aménage la maison encore, on continue à aménager la maison pour notre handicap, que ce soit possible de rester là quand on sera en fauteuil roulant, que ce soit mon père ou moi, ou bien on part. On part, après mon père, soit il loue la maison, soit il la revend. Et donc j'envisageais de moi partir dans son appartement, et puis que mon père il aille en maison de retraite. Mais alors mon père il est complètement réfractaire à ça. Il dit non, je veux rester ici. Je dis ben, très bien, oui, mais c'est bien, moi aussi je voudrais bien rester ici, moi aussi je voudrais bien aussi ne pas avoir de sclérose en plaques, être valide et faire ma vie, mais voilà, il faut arrêter de se voiler la face. Ton état s'aggrave, le mien aussi. Et si du jour au lendemain j'ai une poussée qui me cloue au sol, comment on fait? Comment tu fais? Comment je fais? Donc voilà, ça commence à me faire peur. Et d'un autre côté, j'ai un peu de scrupule de me dire, au point où j'en suis, de le laisser maintenant, il veut pas partir d'ici, bon bref. Donc on a beaucoup discuté, au départ mon père il voulait rien me dire, et puis après maintenant j'ai su qu'il voulait pas partir en maison de retraite. Et puis j'ai dit à ma tante, si on peut continuer à aménager la maison, ok, mais je promets rien. C'est-à-dire que je ne promets pas à mon père que, même si après on a encore fait des changements dans la maison, je lui dise pas un jour, dans un an ou dans 2 ans, je peux plus, je m'en vais. Voilà. En sachant qu'on est très loin très loin. On est loin du tram, pour bouger, donc il faut prendre la voiture, ou le bus. Je me demande d'y aller en bus, le bus il est pas à côté, hein. Pour moi, ça devient difficile de faire quelque part, et ne serait-ce que rentrer dans la maison, il y a quand même quelques mètres à faire. Bref, pour me déplacer maintenant de plus en plus, quand il faut faire les courses, ou par exemple hier j'ai été à la maison de la CEP, la rencontre qui a eu lieu au quorum, j'ai demandé à mon aide de vie de me déplacer en fauteuil roulant. Je peux faire quelque part avec une canne, mais
quand c'est plus de quelques mètres, je demande le fauteuil roulant. Et mon père, lui, il veut pas le fauteuil roulant, donc c'est très très difficile. Quand on va chez la kiné ensemble le lundi, c'est galère. Et donc, j'ai eu un épisode digestif, alors, parce qu'en plus, peut-être que je deviens hypersensible au gluten, ou alors simplement tout ça, ça me travaille, et je suis assez fragile des intestins et de l'estomac. J'ai eu un épisode au niveau intestinal, j'ai eu super mal. Bon bref, je vous passe les détails. Et pourquoi je dis ça? Parce que à ce moment-là, réflexe que j'ai eu, c'est que je me suis mise à chialer en me disant, j'en ai marre de tout le temps m'être malade, de souffrir. J'étais là en me disant, qu'est-ce que je fais pour mon père? Je sais pas, hein. Je suis toute seule, je me sentais un peu perdue. Bref, et donc, ça, voilà, moi qui suis plutôt en général enjouée, enfin, j'aimais déconner, et là je me disais, putain, si la vie maintenant c'est ça quoi, c'est souffrance sur souffrance, c'est bien la sclérose en plaques, c'est une chose, mais il n'y a pas que la sclérose en plaques pour moi, comme je l'avais dit, la dernière fois c'était ces maux d'estomac, et puis il doit faire des choix, je me sens toute seule, depuis qu'un mère est partie, c'est vrai que c'est difficile. J'ai pas une vie comme tout le monde, parce que je vis avec mon père, parce que une vie toute seule, ce serait pas non plus ce que je voudrais. J'ai été fiancée quand j'avais 22-23 ans. J'ai fait le choix de me séparer de lui, parce que c'est même pas un choix, ça s'imposait à moi, j'étais tellement mal à ce moment-là. J'ai commencé à sombrer dans la dépression, la phobie sociale, et quelque part, je lui ai rendu sa liberté. Et j'ai aidé ma mère, parce que, voilà, elle a fait le choix de rester avec mon père, et je voulais l'aider. Je sais pas si, il y a des fois où je remets en cause ces choix en me disant, pourquoi tu pas resté avec ton fiancé, tu aurais une vie différente maintenant, et puis je me dis, mais tu n'en sais rien. Si ça se trouve, il t'aurait quitté, quand il a su la sclérose en plaques. Ouais, non, peut-être que j'aurais pas eu la sclérose en plaques. Peut-être qu'au contraire, ça aurait déclenché la sclérose en plaques plus vite parce que je suis tombée enceinte, peut-être que, enfin bref, voilà, toutes ces questions, et je me prends un petit gargouille. Et du coup, c'est pas facile, et donc je réalise que ma vie, honnêtement, si je dois faire un bilan, bon, je suis pas proche de la mort encore, mais si je dois faire un bilan de ma vie, mon enfance, je pensais que j'avais eu une enfance plutôt sympa, sauf que maintenant je réalise que j'ai quand même aussi souffert des maux d'estomac depuis longtemps. Il y a eu ces abus sexuels quand j'étais jeune, entre 6 et 12 ans. Après, il y a eu l'accident de mon père, qui est resté quand même 3 semaines dans le coma. J'avais 21 ans, 22 ans. Après, il y a eu quoi? Il y a eu ma dépression, ma phobie sociale, en 1994. Puis après, bon, j'ai repris les études. Je me suis sortie de la dépression. Et puis après, on a suggéré la sclérose en plaques. Voilà. Et puis après ça, après la sclérose en plaques, ce qu'il y a eu, la SLA pour ma mère, maladie de Charcot. Voilà, et tout ça, je me dis, punaise, ça va quoi, il y en a qui, quelque part, je dirais, qui ont la chance d'avoir une vie facile, pas facile. Forcément, je sais pas comment dire ça. Ils ont un travail, ils ont une famille, ils ont des enfants, ils font une vie normale, quoi. Sauf que moi, mon parcours de vie, c'est pas du tout ça. Et là, je dois dire que je me disais, mais t'as fait le choix. Parce que faut vous sachiez que avec mon père, la relation, c'était très difficile. Du fait que, sans doute, ce passif avec son père, à un moment donné, un jour, il m'a dit, mon père, ouais, je me souviens, j'étais assis sur son lit, quoi, c'était après son accident, hein. Il m'a fait, ton grand-père te pardonne. J'étais là, grands yeux, en me disant, mais quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi? J'ai rien fait de mal, moi. J'étais une enfant, j'avais entre 6 et 12 ans. Enfin, bref, c'était fou, quoi. Et donc voilà, il y a ce passif qui fait que mon père, à un moment donné, il me faisait un petit geste de la main pour me dire, dégage du fauteuil et laisse-moi la place, quoi. Il a fallu se batailler pour faire changer la relation. Ma mère m'a aidé à ce moment-là, quand je suis revenue, après la phobie, après, quand j'étais déprimée. Elle m'a dit, tu embêtes pas Christelle, tu la laisses manger comme elle veut, parce que ça s'est porté sur ma digestion, en fait. Tous ces problèmes. Et là, maintenant, la sclérose en plaques qui évolue, et lui, il vieillit, parce que maintenant, tu me dis, mais non, mais il a eu un coup sur la tête, mais en plus, il vieillit. Et ça, tu pourras pas l'en empêcher. Et la seule chose qui peut l'empêcher de vieillir, c'est de mourir. Je lui dis, ouais, d'accord, super. Voilà, donc, bon, c'était pour vous faire part de mes difficultés en ce moment.
Et du coup, en même temps, j'étais en train depuis hier, en fait, de réfléchir je voulais reprendre le tai chi, parce que hier, j'ai posé la question, activité physique et la sclérose en plaques. Voilà, on nous a expliqué les vertus du sport sur la sclérose en plaques. En 1980, on disait, il faut pas bouger, finalement, c'était plutôt, il faut pas vous fatiguer, alors que maintenant, il faut avoir une activité physique, c'est bon pour la sclérose en plaques, c'est reconnu, elle nous a sorti plein de vertus pour l'activité physique. Oui, ok, sauf qu'elle nous a dit aussi, il n'y a pas de douleur, non, quand on pratique un sport, on n'a pas des douleurs qui sont exacerbées, on n'est pas plus fatigué. Là, sur la fatigue, je veux bien. Enfin, à part la fatigue normale, après avoir fait du sport, on est fatigué. Mais que ça peut améliorer notre fatigue. Par contre, pour les douleurs, moi, je suis désolée, mais moi, si je marche, qu'on fait marcher longtemps, alors, il y a deux choses. Il y a d'abord, je me souviens, j'avais fait une activité sportive une activité physique avec une kiné qui m'avait fait marcher des exercices et tout. Après, j'avais la cheville qui partait de côté, je pouvais plus marcher, mais alors du tout, quoi. Ou alors, je peux chuter, parce que l'influx nerveux, il disjoncte, si on fait trop travailler. Et puis, alors, on va me répondre, ouais, mais parce qu'on en a fait trop, il faut peut-être faire un peu moins. Ouais, d'accord, mais comment arriver à juger ce qu'il faut faire ou pas faire? Et puis après, les douleurs, moi, quand on me fait travailler, après, ça me faisait mal, quoi. Ça m'exacerbe les douleurs neuropathiques. Bref, j'étais pas d'accord là-dessus, j'ai pas eu l'occasion de lui dire parce qu'il a fallu que je parle vite, parce que hier, j'ai risqué un accident de pipi, parce que, voilà, j'avais des problèmes un petit peu avec ma vessie depuis hier. Et donc tout ça, j'ai réfléchi et je me suis dit, comment adapter le sport que je voudrais faire avec la sclérose en plaques, avec le handicap. Et la personne ne m'a pas vraiment répondu. Elle m'a dit, voyez, avec vos profs. Et genre, j'ai plus de profs maintenant. C'était du tai chi, en fait. J'avais fait du tai chi et du qigong pendant longtemps. Il y a longtemps, et quand j'ai su que j'avais la sclérose en plaques, j'ai arrêté. Et là, je me disais, mais j'aimerais bien reprendre. Mais comment faire? Alors, soit, je prends une chaise devant moi, mais en fait, j'ai arrêté aussi parce que je me dis, ça ressemble plus à rien. Quelqu'un qui est invalide, qui sait faire du tai chi. Puis après, je me suis dit, mais tu peux faire du qigong, et puis on peut faire assis, et puis on peut faire... Et je me suis dit, ok, je reprends une activité physique, c'est pas du grand sport, hein, le tai chi et le qigong, mais je me suis dit, fais-le, ça sera du bien. Et donc, je vais vous proposer des séances de qigong, parce que le tai chi, j'aurais du mal à vous les montrer. À part les gestes, je vais vous montrer, vous irez voir ma vidéo là, que j'ai faite ce matin, vous irez sur la chaîne YouTube, je vais derrière. Et je vous mettrai le lien en bas de la description de cette vidéo. Et voilà, si ça vous intéresse d'avoir des séances de qigong, eh bien dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et je les mettrai sur la chaîne YouTube Je veux guérir. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt et j'espère que je vous ai pas trop plombé le moral avec cette vidéo.